Si mon corps vous a appelé en ce jour, c'est que le peuple d'Angleterre est gravement menacé. Il y a de longues années, vous m'avez pris pour chef. Je portais alors le nom fameux de Robin des Bois. Nous avons résisté au tyran, le roi Jean. À sa mort, nous nous sommes dispersés, parce qu'avec cette mort, nous pensions que la tyrannie aurait cessé d'exister. Or, la tyrannie n'était pas morte. Elle ne faisait que sommeiller. Elle se réveille aujourd'hui. Elle a revêtu un autre masque. Elle porte un nom différent. Et ce nom est William de Pembroke, le Lord Régent. Aujourd'hui, le Lord Régent a convoqué le Conseil des barons en une assemblée qui doit se tenir au château de Nottingham. Au titre de comte de Huntington, je m'y rendrai, bien qu'ignorant le but de ce rassemblement. Et s'il était dans son intention d'abolir les droits qui ont été concédés par la Grande Charte, nous reprendrions les armes pour la sauvegarder. Toi, petit Jean, toi, frère Tuck, vieux compagnon, Alan Edel, Will Scarlett, vous tous, enfin, et moi-même, combattrons cette nouvelle oppression. J'ai fait appeler à Huntington mon fils Robert. Depuis l'âge de 10 ans, je l'ai éduqué en prévision de jours comme ceci. Je l'attends ici en forêt de Sherwood, après-demain. Oui, le guet. Un cavalier s'approche. Puissant comte de Huntington. Abaissez le pont-levis. Contre cette Angleterre pour le bien de laquelle j'ai été nommé régent. Un enfant roi subissant l'influence de sa mère, un gouvernement affaibli par les conventions de cette grande charte, qui toutefois peut être modifiée. À cause de sa trop grande faiblesse, le roi précédent a été contraint de souscrire au terme de la grande charte. Ce n'est pas une raison suffisante pour continuer à subir les fautes d'un souverain débonnaire, et je compte reprendre tous les droits que le feu roi a dû abandonner. Le peuple est incapable de se gouverner lui-même. En conséquence, j'abolis purement et simplement la grande charte. Dès maintenant, les sujets devront être imposés comme il l'était avant la charte. Ils seront gouvernés avec toute l'autorité désirable. Pour en assurer l'exécution, il sera nécessaire que chacun de vous place ses hommes d'armes sous mon commandement personnel. Et cela sans délai afin de pouvoir appliquer les lois. Lord Mortimer, votre avis? Dès aujourd'hui, monseigneur, je mets mes hommes à votre service. Fitzherbert? Vous n'avez qu'à ordonner. Merci. Lord Frédéric? Certainement. Lord Warwick? J'aimerais que vous me laissiez du temps pour réfléchir. Douteriez-vous de mon droit? Non, monseigneur, aucunement, mais... Bon, j'étais sûr de pouvoir compter sur vous. Monseigneur Régent, puis-je m'adresser au Conseil? Vous pouvez. Depuis que je siège parmi vous, j'ai peine à croire ce que mes oreilles ont entendu. Auriez-vous oublié tout le sang anglais versé pour conquérir l'octroi de la charte? Cela ne signifie-t-il rien pour vous que des milliers d'hommes soient tombés pour que le peuple puisse se gouverner lui-même, se diriger lui-même, vivre dans la liberté et dans la dignité? Aujourd'hui, le régent a l'audace de vous demander d'annuler ses droits. Mais je vous vois prêts à y souscrire. Vous oseriez ensuite affronter vos familles, vos amis, mais tout ce peuple que vous trahissez pour plaire à un vil ambitieux? Mais enfin, mes seigneurs, si vous ne voulez pas songer aux autres, pensez un peu à vous-même. Aujourd'hui, le régent vous demande de placer vos hommes sous ses ordres, d'abandonner votre seule sauvegarde. Si jamais vous lui accordiez ce qu'il désire, il vous tiendrait pieds et poings liés, et vous asservirait après avoir asservi le peuple. Il détruirait vos droits, ainsi qu'il détruit aujourd'hui ceux qui avaient été octroyés au peuple par la charte.
Si vous refusez au régent ce qu'il demande, vous aurez mérité votre place dans l'histoire. Mais je vous mets en garde. Si vous cédez devant cet homme, vous ferez alors figure de traître. Vous êtes assez éloquent, Milord. Mais le monde a évolué aujourd'hui. Il y a 20 ans, sous le nom de Robin des Bois, vous aviez réuni une bande d'aventuriers à votre dévotion. Cela n'est plus possible désormais. Des hommes qui vous suivaient alors sont aujourd'hui trop vieux pour combattre. Vous avez beaucoup parlé, éloquemment. Si vous tenez à rester en Angleterre, Milord, ce sera sous ma loi. Je préférerais en partir. Mes seigneurs, le comte de Huntington est banni de nos États. Ses biens seront confisqués. S'il n'a pas franchi les limites de notre royaume demain avant le coucher du soleil, nous ordonnons à nos sujets de le pourchasser, de s'en saisir, mort ou vif. Voyez qu'il est facile de tout remettre en ordre. Votre Majesté. Monseigneur, Puis-je parler à votre Majesté? Lady Catherine, faites-moi la grâce de rester. avec la permission de votre Majesté, nous vous en prions. Le régent vient d'abolir la Grande Charte et m'a banni du royaume. Non, il aurait osé. Fitzherbert m'a suivi. Je ne quitterai pas l'Angleterre. Où vous cacherez-vous? La forêt de Sherwood abrite déjà de nombreux partisans. Je les rejoins immédiatement. Mais que comptez-vous faire? Ce que j'ai déjà fait naguère lorsque régnait la tyrannie, la combattre. S'il devait arriver que le régent veuille s'en prendre au roi, que votre Majesté daigne m'en avertir. Monseigneur, mais c'est un enfant qui voudrait attenter. Je pense qu'au contraire, il court un grave danger. Le Conseil a donné plein pouvoir au régent. Si sa puissance grandit, il se permettra davantage, et un homme comme lui est capable du pire. C'est pourquoi j'engage ma vie pour votre sécurité et celle du roi. Si je ne puis réussir cette tâche, mon fils l'amènera à bien. Robert, comment cet enfant? Oh, c'est un homme maintenant. Il est en route, je l'ai fait mander d'urgence. Merci. Voyez, par ordre de Monseigneur de Pembroke, régent d'Angleterre, à partir de ce jour, la Grande Charte est abolie. C'est la nuit. Cavalier infernal encore. Oui, mais j'ai pu découvrir son identité. C'est le fils du comte de Huntington. Comment, le fils de Robin des Bois? Je vous ai ordonné de me livrer Robin des Bois vif, si vous le pouvez, mort si cela vous est plus aisé. Exactement, Et Monseigneur. je ne tire de vous que des excuses, rien de plus. Mais, Monseigneur, Il suffit. Il me faut ce traître au plus vite. À défaut de quoi, vous connaîtrez l'échafaud que je lui destine. Maintenant, qu'avez-vous donc à dire? Rien, Monseigneur. Alors, en chasse. Bien, Monseigneur. En passant, regardez donc l'échafaud et songez à ce que je vous ai dit. Si j'étais le roi, personne n'oserait me résister. Proclamez-vous roi. C'est le seul moyen de rétablir l'ordre. N'hésitez pas. Patience, mon ami. Il y a des obstacles à surmonter. Le jeune roi? D'abord, oui. Mais un enfant, c'est fragile. Et il peut arriver qu'il ne vive pas. Une chose après l'autre. D'abord, il faut le séparer de sa mère. Monseigneur le régent, vous osez pénétrer dans mon appartement sans être annoncé? Votre Majesté accorde à des bandits, à des hors-la-loi, des privilèges qu'elle refuse aux régents. Votre Majesté. Ce qui signifie? Que je n'ignore nullement la visite de Huntington qui s'est entretenu avec vous dans cette chambre après avoir été banni.
Je ne réponds de mes actes que devant le Conseil des barons. À vous, je ne dois aucune explication. Il est regrettable que votre majesté ait une telle idée de mon pouvoir, et cela m'oblige à l'exercer avec une plus grande fermeté. Quelles sont vos intentions? Votre étrange sympathie pour ces félons vient nous prouver qu'on ne peut pas vous confier le soin de l'éducation de notre roi. Je veux le soustraire à votre influence. Vous n'oseriez pas. Madame ma mère! Madame ma mère! L'on veut m'emmener loin de vous! Ils veulent m'emmener, madame ma mère! Vous osez? Et de quel droit? Madame ma mère! De quel droit, majesté? Ne suis-je pas le régent du royaume? Mais qu'allez-vous lui faire? Votre fils est roi d'Angleterre, et de ce fait, lourde est ma responsabilité, car je dois veiller à ce qu'il soit instruit des devoirs et surtout des droits qui seront peut-être siens. Catherine, ils ont enlevé mon fils. Je sais, j'ai tout entendu. Il faut que nous partions. Partir? Avec mon enfant dans les mains du régent? Catherine, croyez-vous que ce soit digne? Mais maintenant, que pourrions-nous bien faire? Il faut que votre majesté parte cette nuit. Non. Je l'abandonnerai. Aussi longtemps que vous resterez ici, vous ne pourrez rien faire. Il faut rejoindre Robin des Bois sans plus tarder. Robin des Bois. Partons ce soir. Une barque est prête pour vous. Franchissez très vite la herse dès qu'elle s'ouvrira. Merci. Tu n'y arrives pas? Non, je sais pas si c'est moi ou le treuil. Attends, je vais t'aider. Merci. Ça y est, ça marche très bien maintenant. Ce n'est pas le treuil qui est rouillé, ce sont tes bras. Tu commences à te faire vieux pour ce genre de travail. Non, oui, jeune homme, malheureusement. Attends, je la referme maintenant. Merci. Monseigneur, la reine a disparu. Disparu? Êtes-vous sûr? Certain, elle n'est plus au château. Je l'ai fait rechercher partout. Comment s'est-elle enfuie? Par la poterne, c'est le seul chemin. Que l'on pende le garde qui l'a laissé sortir. Placez 2 hommes à la poterne, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Bien, monseigneur.
Il fait trop sombre maintenant, rentrons au château. Qu'est-ce que vous faites là? Je chasse. J'aime chasser. J'adore la nature, les fleurs, la verdure, les prairies et le chant des oiseaux. Voulez-vous partir tout de suite? Mais je viens d'arriver et le coin est exquis. Moi, je ne trouve pas. Attention, ne glissez pas. Oh, 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 oh. Eh bien, déposez-moi à terre. J'attends que vous me disiez merci. Merci, mais c'est à contre-cœur. Laissez-moi tranquille. Oh. Savez-vous que vous êtes charmante et que si je voulais... Oh. Est-ce que je puis vous être utile en quelque chose? Je vous remercie, ça suffit. Qu'est-ce que peut bien faire une jolie fille comme vous seule dans cette forêt? Voilà ce qui m'intrigue. S'il faut tout vous dire, je travaille tout près d'ici, comme servante de cuisine. Oh, avec de tels atouts? Vous êtes observateur, à ce que je vois. Oui, quand il y a quelque chose à observer. Catherine! Ah, les bois sont remplis de servantes de cuisine. Quel délicieux pays que Il l'Angleterre. faut partir. Oh, pourquoi si vite? Les poêles et les chaudrons peuvent bien attendre, n'est-ce pas? Venez, Catherine. Mais vous semblez redouter quelques dangers. Parce que je ne veux pas qu'on nous trouve. Il est trop tard, ils nous ont déjà vus. Vous recherchiez donc ces deux femmes? Oui, nous leur avons fait une chasse sérieuse. Oh, je trouvais très bizarre que deux femmes se promènent ainsi toutes seules en forêt de Sherwood. C'est pourquoi je les ai retenues. Bon travail, l'homme des forêts. Vous allez recevoir une récompense. Merci, monsieur. Aidez-la à monter. Bien, monsieur. Permettez-moi. Ah, vous l'avez gagné, la récompense. Venez, l'homme des forêts. Je vous suis. Un instant. Lâchez-moi ces brides. Êtes-vous en train de perdre l'esprit? J'ai dit lâcher. Vous allez le payer cher. Je dois les arrêter par ordre du régent. C'est justement pour ça que vous ne les aurez pas. Vous vous insurgez? Vous allez voir. Jusqu'à Nottingham, il y a un long chemin. Il faudrait vous dépêcher. Voulez-vous vous dépêcher? Homme des forêts, nous vous devons beaucoup. Non, rien, je suis déjà payé. Je m'excuse, mais j'ignorais. Depuis quand le régent fait-il arrêter les filles de cuisine? Ils vont revenir plus nombreux, mieux vaut filer. Suivez-moi. Nous allons continuer toutes seules. Nous serons en sûreté quand nous serons chez Robin des Bois. Robin des Bois? Nous pouvons faire la route ensemble alors.
là qu'il habite? Non, c'est toute la forêt de Sherwood qui est son domaine. Mais vous trouverez refuge ici pendant que j'irai à sa recherche. C'est original, au moins. Aussi original que la mère Meg elle-même. Vous allez voir, c'est une charmante et gracieuse créature. Partez! Cette demeure ne reçoit pas les vagabonds de votre espèce. Charmante, je l'avais dit. Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé ici? Ne vous faites donc pas plus mauvaise que vous n'êtes, allons. Je ne voudrais pas enfoncer votre porte, maman Meg. Qui vous a dit mon nom? Ouvrez la porte. Posez votre balai, vieille sorcière, ou je vous donne une belle correction. Vous ne reconnaissez donc pas vos amis aujourd'hui? Amis? Un espion plutôt. Je ne vous connais ni vous, ni elle. Vous m'avez connu autrefois. Oh, déposez-moi! Et ces dames sont des amis à moi, des servantes. Qu'un bandit! Oh! Maintenant, écoutez-moi, mec. Soyez une hôtesse agréable. Allez à la cave au fond de la petite cour et ramenez un peu de votre vieux vin. Qui vous a dit que j'avais une cave? C'est que je sais beaucoup de choses sur vous. Allons, faites ce que je vous dis. Robin des Bois saura comment vous traitez ses amis. Robin des Bois? Une belle canaille, oui. Réservez vos blasphèmes pour le régent et ses espions. Au revoir, ma douceur. Voyez, pouvais-je vous confier à de plus gracieuses mains? Nous arrivons de si loin. Un peu de vin nous rafraîchirait. Du vin? Pour des servantes? De l'eau que vous puiserez vous-même. signifie ceci? Garez-vous de mon chemin. Vous êtes bien pressé, jeune homme. Oui, très pressé. De voir Robin des Bois. Oh, alors excusez-moi. Mais comment savez-vous que Robin des Bois désire vous voir? Vous devriez pouvoir deviner cela, petit Jean. Et comment savez-vous qu'on m'appelle Petit Jean? Il n'existe qu'un seul homme possédant un si petit cerveau dans un si petit corps. Mais ce Jouvenceau semble savoir un tas de choses. Mais dites-moi, quel est mon nom? Alan Adel, le ménestrel. Oh. Alors laissez-moi passer. Je vous laisserai. Mais vous devrez d'abord payer votre droit de passage, jeune homme. J'accepte de tout mon cœur. Un trou dans votre épaisse cervelle pourrait libérer le nuage qui l'obscurcit. Arrêtez, arrêtez! Ne troublez donc pas notre paix. N'as-tu pas honte, petit Jean? Sont cela les manières que je t'ai inculquées? Te crêler avec un gamin à peine sorti des langes, petit Jean. Qui est le gamin dont vous parlez? Un homme en pleine force, un combattant de valeur, se chamailler avec un enfant. Un enfant? Vous permettez, frère Tuck? Un enfant. Et vous alors, gros plein de soupe, si ce n'était pour votre sacerdoce et votre gigantesque tour de taille, je ferais craquer vos vêtements trop remplis. Donnez-moi une nardoire et faites place, vous allez voir un spectacle extraordinaire. Reculez, que je puisse enseigner à cet effronté le respect dû à un digne pasteur. Mais c'est Robert. Robert? Oui? Votre fils, c'est pas on l'est. Pourquoi? Ce petit de taille à se défendre tout seul. Un plein de soupe, moi. Oui, et double portion. C'est toi qui vas l'avoir, la double portion. Épargnez votre souffle, vous allez en manquer, gros boudin. Gros boudin. Encore un coup ou deux et le petit lui fait mordre la poussière. En plein cœur. Désirez-vous qu'un effronté vous donne des leçons d'escrime?
N'avez-vous pas honte, frère Tuck? Votre devoir est de mortifier nos âmes et non notre chair. C'est moi qui suis mortifié. Ah ben, vous connaissez ce garçon? Si je le connais, écoutez bien, c'est mon fils. Votre fils? Oui, c'est mon fils, Robert. Une jeune fille et une femme. Et tu ne sais pas du tout qui elles sont? Eh bien, elles sont vêtues en filles de cuisine, mais elles ne le sont pas. Comment sais-tu? Mais leurs manières les trahissent, leurs mains si soignées, leur langage qui n'est guère celui qu'on parle dans une cuisine. Tu es très observateur. Elle est jolie, la fille? Voyez vous-même. Montez-vous cacher, vite. Aucun danger, redescendez. Mais, ma jolie, où es-tu? Votre Majesté. Majesté. La reine. Oh, la reine. Oh. Et nous sommes venus au cœur de la forêt de Sherwood, nous mettre sous la sauvegarde de nos chers et loyaux sujets, plus particulièrement sous celle du comte de Huntington et celle de son fils, et de leurs partisans. Ailleurs règne le despote, la liberté est vaincue. Mon fils, votre roi en prison. Le roi d'Angleterre. Le roi sera bientôt libre. Le sauverons. Soyez sans crainte, notre roi sera bientôt délivré, Majesté. Aussi longtemps que restera un homme libre dans notre Angleterre, il se battra sans faiblir pour son roi. Nous nous sommes trouvés déjà sous le joug d'un tyran, mais la forêt de Sherwood l'a abattu comme elle abattra celui-ci. Nous n'aurons de cesse que l'Angleterre ne soit libérée. Dieu nous protégera. Merci à tous. Nous irons prendre le château d'assaut au petit jour. Ce serait de la folie. Tenez, nous représentons cette toute petite flamme. Un doigt suffirait à l'éteindre, sans même qu'il s'y brûlât. Mais si nous agissons avec ruse et habileté, alors la flamme ira grandissant. on prendra un jour une telle ampleur que tous les honnêtes gens d'Angleterre nous suivront. Et où commençons-nous l'attaque? À Nottingham, au château. Mais nous devons connaître tous les faits et gestes du régent. Il faut que quelqu'un se dévoue. J'y vais. Non, tu restes. Alan. Souvent, ceux qui ont en main le pouvoir arrivent à en abuser. Alors, parfois, ils font des erreurs. Le régent ne fera pas exception à cette règle. En te faisant passer pour un ménestrel, tu pourras entrer au château. Tu enverras un message dès que tu sauras quelque chose. Comptez sur moi. Votre Majesté. Votre Majesté, le premier pas est fait vers la liberté. Vous avez notre très profonde gratitude, nous vous remercions. Majesté, oh, votre Majesté, si vous voulez que je vous aide, je ne suis pas non plus une servante, mais très humblement. Avec vous à nos côtés, nous sommes en sécurité. Venez. La vieille Meg et la reine. Nous sommes à l'âge des miracles. Il se fait tard, il faut retourner au camp. Bonne nuit, Lady Catherine. Bonne nuit. Bonsoir, Lady Catherine. Lady Catherine. Oui, quoi? Oh, bonsoir. Attendez. Je vous dois mes excuses. Oh, des excuses? Oui, pour ce que j'ai... Quand vous... À la source. Oh! Quand vous nous avez sauvés des hommes du Régent, c'est ça que vous voulez dire? Vous savez très bien que ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est tout ce dont je me souviens. Dans ce cas, je ne vous dois pas d'excuses. Au revoir, Lady Catherine. Robert! Robert, Oui, Lady Catherine. c'est vrai, je ne me souviens plus. Ah oui. Oh, je n'ai aucune mémoire. Alors, en ce cas, je vais être obligé de recommencer. Oh, vous allez...
C'est moi qui vais recommencer, pas vous. Oh! Lady Catherine. Catherine. Dormez bien, Catherine. Alors, jeune fille, n'ayez pas peur. Vous êtes en sûreté maintenant. Je n'ai pas peur. Alors pourquoi ces larmes? Oh, c'est cette brute de Robert. Je l'aurais souffleté. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est justement, il n'a rien fait. Il est têtu comme un âne. C'est un diable. Il est comme son père. Quand Robin des Bois était jeune, il s'arrangeait pour que toutes les femmes le détestent et l'aiment, tout à la fois. Moi, je hais Robert. C'est un signe certain que vous l'aimez. Arrêtez, nous sommes suivis. Ce n'est que l'enfant. Croyez-moi, j'emploie ce mot respectueusement. Je ne m'attendais pas à te voir si vite. À votre âge, j'aurais musardé pour un joli minois. Oh, vous n'entendez plus rien aux femmes. Moi? Je n'entends plus rien aux femmes. Vous seriez surpris du changement qui s'est effectué ces 50 dernières années. 50... Désordre, chaos, confusion. Cet enfant ne pourra jamais ramener l'ordre, mon cher comte. Il n'est que temps d'avoir à la tête du pays un vrai roi qui règne. Vous n'oseriez pas, monseigneur. Je n'oserais pas quoi, sire Mortimer? Mais je croyais... Vous aviez tort. Le roi est sur le point d'abdiquer. En fait, je viens déjà de préparer une proclamation. Le roi va la signer? Bien sûr. Portez-la lui donc maintenant. Il joue dans le jardin. Oh, mais croyez-vous qu'il signera? Certainement, c'est un enfant, il n'en comprendra pas la signification. Dites-lui que c'est un détail d'ordre administratif. Il signe toujours ce genre de document. Bien, monseigneur. Il aime beaucoup Mortimer et ne lui posera aucune question. Vous avez de ces inspirations? Venez, allons observer les remparts. Je dois vous prier de bien vouloir signer ceci, votre majesté. Qu'est-ce que c'est? Le régent a dit qu'il s'agissait d'un détail. Le régent? Je ne veux rien signer que ma mère ne m'en eût prié. Mais vous avez toujours signé les documents que vous a donnés le régent. J'ai dit non, tant que ma mère ne sera pas là. Mortimer est fou. Appelez le capitaine des gardes. Oh, encore un petit délai, monseigneur. Une semaine au maximum, et je vous promets de vous ramener Robin des Bois et son digne fils en même temps. Robin des Bois? Ce n'est pas à son sujet que je voulais vous parler. Comment cela, monseigneur? Ce qui m'importe le plus, c'est le roi. Il n'a plus le même esprit. Il a changé depuis que sa mère est partie. Tenez, maintenant encore, il pleure dans le jardin. Il lui faut un changement d'air, je pense. Oh, oui, monseigneur. Vous pourriez l'installer dans la tour de l'Ouest. Mais certainement. Mais, monseigneur, c'est là qu'on met les prisonniers. Il aurait une jolie vue. Faites-l'y conduire sur le champ. Bien, monseigneur. La tour de l'Ouest est très haute. Si un enfant venait à tomber de là-haut, il se tuerait. Oui, c'est le danger, mais j'y ferai placer de bons barreaux. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Il est très possible de le surveiller d'ici, par la fenêtre. Je vous vois derrière lui, votre main sur son épaule. Tout à coup, il tombe dans le vide. Vous y êtes? Oh non, je ne pourrais pas. Impossible. Il le faut. Oh non, je le roi, non. Attendez. Je vous ai conseillé de regarder l'échafaud. C'est votre tête qui est en jeu. Bien. Quand faudra-t-il exécuter l'ordre? Demain soir, après la relève de la garde.
Demain soir, je serai roi. Quelle adresse! Comme vous il y a 20 ans, Robin. Oui. Ça, c'est de l'art. Il y a plusieurs archers au château qui en feraient autant. Bien entendu, en choisissant parmi les meilleurs. Allumez-les au foyer, Will. Et ensuite, lancez-les en l'air. Une flèche est difficile à placer. Attention, mon garçon. Ouais. Lancez. Fantastique, incroyable. Oh, c'est merveilleux. C'est bien votre fils, Rodin. Robin des Bois! Robin des Bois! Alan, la vie du roi est en danger. Ils ont projeté de le tuer, le régent. Hey, ne gaspillez pas votre colère, elle nous servira plus tard. Nous allons raser le château. Il n'y a plus d'autre moyen. Il faut nous introduire dans la place. En faisant abaisser le pont-levis pour la prière de Buxton. La prière de Buxton, je ne comprends pas. Je l'ai rencontré sur la route tout à l'heure. Tu lui as rien fait. À la supérieure d'un couvent, oh non. Seulement, j'ai pensé que nous pourrions avoir besoin de sa personnalité pour accomplir notre tâche. Je ne vois pas en quoi elle peut nous servir. Mais que l'un de nous se fasse passer pour la prieure, et les autres pour sa suite. Elle pourrait être souffrante le long de la route, et demander refuge au château. Bonne idée. J'espère que la vraie prieure est inconnue au château, Lady Catherine. Oh, je ne l'y ai jamais vu. Ce plan va marcher. Oui, je le crois aussi. Tu vas choisir ceux qui t'accompagneront, et moi et les autres, nous resterons hors des murs en nous tenant prêts à vous aider et à emmener le roi. Qui veut être la prieure? Will Scarlett. En jupon? Pourquoi pas? Tu t'y connais en femme, toi. Tu sauras bien les convaincre. Avec cette barbe? Oh, tu Pourquoi t'as pas pas une vraie enlevé. femme, alors? Qui donc? Moi. Votre visage est trop connu au château, Lady Catherine. On vous reconnaîtrait. La prieure étant malade, elle se couvrirait le visage. Non, c'est trop dangereux. Devant des inconnus venus le chercher, le roi pourrait crier et alerter la garde. Alors qu'avec moi... J'ai dit non. Je vais préparer autre chose. Dites-lui de me laisser aller. C'est son propre plan. À lui de prendre ses décisions. Robert, je vous en prie. N'insistez pas, voyons, Lady Catherine, je vous le répète, c'est trop dangereux. Dangereux? Oui, pour la réussite. Robert, tout à l'heure, je vous ai menti. Les archers du château sont loin de tirer aussi bien que vous. Et pas même parmi les meilleurs? Robert, c'est vrai, je vous assure. Pourquoi refusez-vous? Lady Catherine, c'est un trop gros risque auquel je refuse de vous associer. La vraie raison, c'est que vous ne Je voulez pas dois prendre m'exposer. toute disposition. Travestis, escorte, chevaux... Robert, comme... vous êtes amoureux de moi. Comment? Que disions-nous? Je vous aime, Catherine. Et moi aussi. C'est pourquoi je veux aller avec vous. Tous les deux? Tous les deux.
partir de là que la route est très surveillée. Alors il faut nous séparer. Récapitulons notre plan une dernière fois afin qu'il n'y ait aucune erreur. Vous allez prendre position sur le côté du fossé opposé à la tour de l'ouest. Je m'installerai à l'intérieur du château. Alan Adel va se placer sur le rempart dans l'attente de votre signal. Quand il entendra le ululement de la chouette, nous commencerons le travail. Si quelque chose ne va pas, nous couvrirons votre retraite. Bon. Bonne chance à vous tous. Que Dieu veille sur vous. Je ne donnerais pas cher de leur vie si jamais ils se faisaient prendre. Envoyez son fils. Une petite troupe en vue. Tassez-vous sur votre selle, Catherine, et pensez que vous souffrez. La révérende prieure de Buxton est malade et demande asile pour la nuit. Attendez. La prieure de Buxton, malade, demande asile. Abaissez le pont-levis. Votre logis va être préparé immédiatement. Suivez-moi. Dieu récompensera votre charité, mon cher fils. Vous seriez bien inspiré en quittant le château cette nuit. De cette manière, personne ne pourrait porter les soupçons sur moi. Arrêtez-vous aux faisans dorés et faites en sorte qu'on y remarque votre présence. Comptez sur moi. Garde. Qui sont ces gens-là? La prieure de Buxton, monseigneur, étant malade sur la route, elle a demandé asile. Il est bien malencontreux, monseigneur, que les étrangers soient au château. Des gens d'église. Mais c'est très bien, au contraire. Ils témoigneront que le roi a été victime d'un accident. Je comprends. C'est une bête qui s'appelle un chameau et qui ne peut vivre qu'en terre sainte. Écoute, le croisé qui l'a vu m'a dit que cet animal pouvait boire assez de bière en une seule fois
pour être sous pendant 8 jours. C'est impossible. Il m'a juré l'avoir vu de ses yeux. Ce qu'une bête peut faire, un homme peut le faire aussi. Oh là, tavernier! Oui, monseigneur. Le logis de la nuit pour nous tous, et à manger ici au grand air. Le mouton est en train de rôtir, il ne sera pas prêt avant un quart d'heure, monseigneur. Apportez-nous de la bière en attendant. Et Bien. vite, nous mourons de soif. Oui, monseigneur. Ah, ces aubergistes sont plus langues des escargots. Nixon! Arrête de boire, tu ne pourras plus te lever demain matin. Pourquoi? Je croyais que nous irions cette nuit encore à Buxton. Nous devions, en effet, mais la prieure a changé d'avis. Je n'arriverai pas à boire comme ce chameau. Êtes-vous au service de la prieure de Buxton? Depuis 20 ans, nous la suivons. Mais jamais encore un voyage n'a duré si longtemps. De Buxton à Leeds et de Manchester à Oxford, 9 longues semaines. Et à peine à 2 heures de chemin de chez nous, elle décide qu'il est trop tard pour voyager. La prieure de Buxton est-elle donc ici? Oui, mais elle s'est déjà retirée. Pour la santé du régent. Allez, en route, vite! Dans la chambre à coucher, vite. Nos hommes attendent près du fossé. Voici le plan du château. Là est la tour de l'ouest. Vous verrez en face des remparts la fenêtre de la chambre du roi. Par combien d'hommes est-il gardé? 2, mais ils me sont dévoués. J'avais pris soin de cultiver leur amitié. Restez dans l'ombre des murs, car ils ont placé des gardes ici et là. Et combien sont-ils au pied du donjon? 3. Bon. Quand vous atteindrez la chambre, signalez-le-moi. Je serai posté juste en bas des remparts. Une fois le signal donné, effacez-vous, car je lancerai une flèche à travers la fenêtre. Et ensuite? À cette flèche sera fixée une cordelette. À l'autre extrémité de la cordelette sera attachée une corde. Alan surveillera la porte alors que vous hisserez la corde. Ensuite, vous prendrez ma place à la porte, Lady Catherine. Pendant que je descendrai le roi à Robert le long du mur. Je suivrai après vous avoir descendu votre tour. Rien à faire d'autre? Je ne vois rien. Alors, on commence. Le petit Jean nous fera signe dès que nous pourrons y aller. Je vais vous attendre en haut des marches de l'escalier. Je croyais que vous ne connaissiez pas la peur, Robert. Si quelque chose n'allait pas à notre gré, nous serions alors séparés à jamais? Tout ira bien, Catherine. Bienvenue, Ménestrel. Je vais vous jouer un peu de musique. La faction vous paraîtra moins longue. Volontiers. Il est temps. Je vous rappelle qu'il faut rester dans l'ombre en traversant la cour. Qu'un cruchon de bonne bière fraîche, viens donc nous verser à boire tavernier, avant moult gorges sèches. Qu'est-ce que vous faites là? Allez vite, je vous préviendrai si quelqu'un vient.
Lady Catherine. Et ma mère est ici. Nous allons vous conduire à elle. Où est-elle? Je vous expliquerai plus tard. Allons, je vous supplie de faire exactement ce que je vous dirai. Très volontiers. Veuillez vous habiller. Éloignez-vous aussi. C'est Fitzherbert qui revient. Lord Fitzherbert, abaissez le pont-levis! Surveillez le couloir, Lady Catherine, pendant que j'aide Sa Majesté. Veillez sur Sa Majesté. Courage, sire. La descente est bien longue, mais je m'en tirerai. Oui, j'en suis certain. Les religieux arrivés cet après-midi sont des imposteurs. Des imposteurs? La vraie prieur de Buxton a été vue près de l'auberge du Faisan Doré. Voyons cette prétendue prieure, venez avec moi. J'ai envoyé des hommes. Regardez. Où allez-vous? Les arrêter. Vous n'y songez pas, voici une excellente occasion de se défaire du roi convenablement. Avec quelques gardes, allez dans la chambre de la tour capturer ceux qui s'y trouvent. Bien, monseigneur. Robert, qu'est-il arrivé? Le temps presse, dépêchez-vous. Il touche presque le sol. Il faut sauter, ils nous ont vus. Nous n'avons plus le temps. Fuyons par le couloir. Trop tard. Enfoncez cette porte! Allez! Alan, soyez prêts. Catherine, mettez-vous à l'abri.
réussi à s'enfuir, mais nous avons capturé 3 de ses partisans. Enfermez-les dans la chambre du conseil. Oui, monseigneur. Tout ceci va me forcer à agir plus vite que je ne croyais. Réunissez tous les barons présents au château pour un conseil extraordinaire de la Régence. Mes seigneurs barons, vous savez tous sans doute que le roi a été enlevé. Demain matin, chacun d'entre vous repartira dans ses états et reviendra aussi vite que possible avec tous les hommes d'armes dont il dispose. Tous ensemble, alors, nous marcherons sur Londres. Avant que la semaine soit écoulée, je serai couronné roi. Terminé. Mortimer, que les prisonniers soient amenés ici. Bien, monseigneur. Le dernier obstacle a été vaincu. Warwick n'était pas présent. Je n'ai aucune confiance en lui. Bah, nous nous en débarrasserons. Monseigneur, voici les prisonniers. Lady Catherine, confidente de la reine et complice des félons. Dommage. Dommage de devoir faire pendre une lady comme une fille du bas peuple. Que me reproche-t-on? On vous accuse du rapt de Sa Majesté. Le roi n'a pas été ravi. Nous avons voulu le préserver du meurtre que vous vouliez commettre sur sa personne. Ils savent mentir avec une audace. Je me tenais derrière cette fenêtre lorsque vous avez donné au shérif l'ordre d'assassiner le roi. J'ai entendu toutes vos paroles. Inutile de nier. Emmenez-les qu'on les pende sur le champ. Ah non, pas si vite! Je conserve encore le droit de mourir l'épée à la main, et non comme un simple gibier de potence. Et d'où tenez-vous ce droit? De la loi du jugement de Dieu. Cette loi n'est réservée qu'à la noblesse. Et je suis de bonne noblesse. Vous? Je suis le fils du comte de Huntington. Robin des Bois. Ainsi, vous êtes le fils de Robin des Bois. Je pourrais vous envoyer à la potence, mais je dois une revanche à votre père. Tuer son fils sera pour moi un immense plaisir. Votre vie est trop précieuse en Angleterre. Et votre vengeance envers ce traître serait satisfaite si je combattais. Merci, Fitzherbert. Mais c'est là une chose que je désire régler moi-même. Conduisez les prisonniers à la tour de l'Est. Vous entendez, allez? Je crois que vous commettez une erreur. 5 hommes ont essayé de le capturer, mais il en a tué 2. Vous prenez un risque. 3 jours entiers sans boire ni manger l'affaibliront sans doute. Et je pense en venir à bout sans aucune peine. Très bien ce plan, monseigneur. Parfait. Mortimer, vous avez un long voyage à entreprendre. Vous devriez partir. Oui, oui. Levez-vous, le régent. Debout! Je vous préviens que le jugement de Dieu aura lieu dans 3 jours. Vous avez décidé de vous accorder 3 jours de plus à vivre. Employez ces 3 jours au salut de votre âme. Quand l'heure du combat sera venue, je souhaite que votre épée soit aussi habile que votre langue. 3 jours sans manger ni boire vont calmer votre verve et aussi votre bras. Ordre formel que personne ne pénètre chez ce prisonnier, qu'on ne lui donne aucune nourriture ni aucune boisson. Bien, monseigneur. Donnez-moi la clé quand vous aurez fermé la porte. Oui, monseigneur. Catherine? Approchez-vous de la fenêtre. Où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Je suis dans le cachot voisin. Est-ce à votre endroit que le régent est venu? Que voulait-il? Rien. Il a décidé de ne pas mourir aujourd'hui. Faites attention, Robert. J'ai entendu tout ce qu'il a dit. Je suis sûr que le jeune aiguise la volonté et rend l'esprit plus vif.
Parle. Qu'a-t-on fait de mon fils? Je vous ai dit 1000 fois que je ne sais rien. Vous me questionnez depuis des heures. Je ne sais rien, laissez-moi partir. Le régent, vous là... J'y vais, Robin? Non, 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 pour l'amour du ciel. Votre grâce, laissez-moi, je n'ai rien Non, oui, fait. pour mon plaisir. Non. Ah. Robin. Oh, merci, mon révérend. Autrefois, vous lui auriez coupé les oreilles. Ah. Je vais le faire. Non, je vous dirai tout. Votre fils est sauf. Il est vivant. Qu'est-ce que le régent compte faire de lui? Ça, je l'ignore. Je vous ai dit ce que je savais. Dans ce cas, rien ne m'empêche de... Non, attendez. Votre fils a demandé au régent le jugement de Dieu. Dans 3 jours, il aura lieu. Qui combattra pour le régent Fitzherbert? Non, le régent lui-même. Oh, le régent. S'il combat en personne, ça cache un piège. Non, non, ne me tuez pas. Vous croyez vraiment que je le ferai? Et vous vous dites gentilhomme. Robert. Oui, Catherine. J'ai des vivres pour vous. Que voulez-vous dire? Une part de ce qu'ils m'ont apporté. Ah non, je n'accepterai jamais cela. Je vous en prie, songez qu'il vous faut combattre. Chut, quelqu'un vient. Fausse alerte, un garde faisant sa ronde. Oh, il ne me dérange pas, grâce au régent. Tenez-vous à la porte et veillez. Prévenez-moi si vous l'entendez revenir. Robert, Oui, Catherine. je vais balancer une corde. Une corde? Où l'avez-vous trouvée? Ne vous inquiétez pas pour ça. Écoutez donc plutôt. Une cruche est attachée à son extrémité. Je vais essayer de l'envoyer jusqu'à vous. Faites attention. Vous êtes prêts? Prêt. Je vous l'envoie. Pourrez-vous l'atteindre? Oui, je crois. Je l'ai presque touché. Je vais essayer de lâcher plus de cordes. Et maintenant, vous allez me renvoyer la corde, que je vous fasse passer quelques vivres. Un instant. Je la lâche. Faites attention. J'ai cru entendre parler quelqu'un avec vous. Non, je faisais mes prières. Donnez-moi de l'eau, je n'en ai plus. Vous avez réglé ça magnifiquement, monseigneur. Il ne reste plus qu'un détail qui nécessite de l'attention, Fitzherbert. Monseigneur. Est-ce que tous les préparatifs sont terminés? Le jugement de Dieu est pour demain soir. Oui, tout. L'homme sera tout bonnement exécuté par les archers qui se tiendront sur le mur d'enceinte. Vous connaissez les ordres? Oui, monseigneur. Eh bien, dites-le à monseigneur. Je dois tirer si le régent est en danger. C'est bien, allez. Oui, allez. Oui, merci, monseigneur.
savez tous ce qu'il faudra faire. Ça oui, nous le savons. Agir avec audace, mais avec prudence. Une simple erreur peut causer la mort de Lady Catherine, d'Alan et de Robert. Il faut faire vite, la garde est relevée juste après 8 heures. Il est temps maintenant. Il se fait tard, monseigneur. Commençons. Nous avons le temps, Fitzherbert. Soyez sans inquiétude. Voilà la relève de la garde. Je suis prêt. Retournez. La relève, Paul. Je suis tout à l'heure. Bonne nuit, Paul. Soyez tranquille, Robin, et nous donnons le signal en temps opportun. Oui, Catherine. Pourquoi ne répondiez-vous pas? J'ai cru qu'il vous avait déjà emmené. Je m'excuse, Catherine. Je m'étais étendu. Vous dormiez? Maintenant? Juste avant votre duel? Non, je ne dormais pas. Je réfléchissais. Et à quoi? À ce que sera mon grand bonheur, quand j'aurai le loisir de vous voir de tous mes yeux et de vous tenir dans mes bras. Je vous aime, Robert. Vous allez maintenant passer à l'exécution du plan. Voici la clé du cachot. Quant à moi, je vais dans la cour d'honneur. Oui, monseigneur. Attendez. Il serait peut-être agréable à Lady Catherine d'assister au duel. Certainement, monseigneur. À vos places, vite.
Faites rassembler vos hommes sur les remparts. Tout de suite. Robert, Robert, ils montent, je les entends. Tant mieux, je suis prêt. À boire. Pitié, donnez-moi de l'eau. Non, pas d'eau, qu'on l'emmène dans la cour. Je veux espérer que Dieu vous donnera le courage de combattre. Oui. Lady Catherine va être le témoin de votre dernière heure. Vous manquez d'agilité, mon cher régent. Vous avez trop bien mangé. Prêt, monseigneur? Marchez! Tirez! Imbécile! Obéissez aux ordres! Tirez! Garde! Le premier qui bouge sera transpercé d'une flèche. Robert de Huntington, avancez jusqu'à nous. À genoux, Robert de Huntington. Nous vous faisons chevalier et comte. Levez-vous, noble et puissant comte de Sutherland.
Toutes les terres, tous les domaines relevant du comté de Sutherland seront vôtres en reconnaissance de vos loyaux services. Lady Catherine, faites-nous la grâce d'approcher. Nous avons ouï dire que vous aviez un tendre secret. Mais... peut-être, sire. N'auriez-vous pas le même, comte de Sutherland? Oui, le même, votre majesté. Nous vous ordonnons de vous épouser sur le champ, car tel est notre bon plaisir, et nous l'espérons le vôtre. Vous ne saurez désobéir au roi.